La surdité est le premier handicap de l'enfant. À la naissance, 1 sur 1000 enfants a un problème. 2 sur 1000 présentent des surdités, soit acquises, soit d'apparition tardive. D'où la nécessité d'un dépistage, bien sûr, à la naissance, mais de développer les dépistages après. Un certain nombre d'études, et depuis de nombreuses années, ont été faites sur la surdité. Ils nous prouvent qu'il existe un vide, il manque des outils. Actuellement, en dehors de claquer le doigt, taper les mains, il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, le problème, c'est que vous avez bougé de l'air, vous êtes très près de l'enfant, donc vous influencez le résultat de l'enfant. Le professeur Van Eeklo, professeur ORL au CHU de Lille, a montré qu'en stimulant l'enfant par des bruits familiers, l'enfant avait un réflexe d'orientation. Il a fait évaluer un grand nombre de bruits familiers et en a sélectionné 3 à 4 qui sont significatifs. À partir de là, il a créé un appareil qu'on appelait test comportemental auditif. Le TCA a été utilisé sur plus de 100 000 enfants entre 2 ans et 3 ans et demi. Cet appareil a bien sûr un peu vieilli, d'où la naissance de Pétale. L'objectif principal est donc de valider la fiabilité de cet outil, Pétale, chez les enfants de 9 mois à 3 ans, chez le généraliste ou le pédiatre, et indirectement, c'est de sensibiliser ces praticiens au problème de la surdité. Les objectifs secondaires se font à 3 niveaux. D'abord, par l'ORL, qui va vérifier les résultats des tests qui ont été faits par le médecin généraliste ou le pédiatre. Deuxième niveau, les praticiens. Ça nous permettra de confirmer si cet appareil est bien adapté à leur consultation quotidienne. Le troisième niveau, c'est d'évaluer la satisfaction des parents vis-à-vis du dépistage que bénéficie leur enfant. Il s'agit d'une étude multicentrique avec 12 médecins généralistes, 2 pédiatres et 4 ORL. Il nous faut 300 enfants pour valider sur le plan scientifique cette étude. Les critères d'inclusion sont d'abord l'âge, de 9 mois à 3 ans, quel que soit le sexe, quel que soit le motif de consultation chez un médecin généraliste et pédiatre. Lors du dépistage, l'enfant est assis sur un des parents. Bien sûr, le lieu du dépistage doit être silencieux. Le praticien est suffisamment loin de l'enfant pour ne pas l'influencer, mais suffisamment proche pour pouvoir regarder le regard, le mouvement de l'enfant. Le praticien va déclencher un son au niveau des haut-parleurs, calibré, pur et qui est non modifiable. Ouais! Oh. Ouais! Les sons émis sont à 2 spectres différents. Le spectre large sera le cri du bébé, le spectre grave sera l'aboiement du chien et le spectre aigu soit un oiseau, soit la musique. Les sons qui ont donc 3 types de spectres sont émis à des intensités de plus en plus fortes, de 30 à 60 décibels. Entre chaque son, le praticien va attirer le regard de l'enfant pour qu'il soit bien au milieu. L'examen est rapide car il s'agit d'un réflexe. L'enfant a ou n'a pas de réaction. Si nos résultats se valident, cela prouvera la fiabilité de Pétale et son adaptation aux médecins généralistes et pédiatres. Ainsi, les praticiens auront enfin un outil adapté pour le dépistage des surdités chez le petit enfant. Pour pouvoir créer ce type d'outil, il faut avoir une équipe derrière moi du club Kiwanis de Douai. La collaboration donc d'un professeur d'école de mine, M. Philippe Dezotte, qui a créé le boîtier, et la collaboration d'un informaticien, M. Guillaume Castres, qui a permis la création d'un logiciel. Et je tiens vraiment à remercier Ramsey Santé de nous permettre de faire cette étude, car une petite association comme À l'écoute ne peut rien faire si elle n'a pas un grand partenaire à côté de elle.